Salut tout le monde, c'est Adou. Aujourd'hui, on parle d'un foil très haut de gamme. Il s'agit de l'Alpine Foil et plus spécifiquement du Hawk Carbon. Un foil avec un tout nouveau mât dessiné pour le wing foil. Je vous en parle un peu plus en détail. C'est parti, mon kiki. J'ai découvert les foils Alpine par l'intermédiaire de François Prévost, qui est dans la vidéo sur laquelle il m'a coaché pour le Dog Start. Et un jour, il est venu chez moi, il m'a montré son foil et j'avoue que j'ai été bluffé par la qualité de finition, la finesse du foil, la beauté du produit. Et quelques temps plus tard, Damien Chabou, gérant de la marque Alpine Foil et créateur de la marque, m'a contacté, on a commencé à discuter et il m'a dit « Adou, je t'envoie un foil de test avec des ailes, tu joues avec et tu me dis ce que tu en penses. » Je vais te parler d'abord du mât. Mais avant ça, un petit mot sur la marque. La marque elle doit exister depuis peut-être 2008, 2009 ou plus, un peu après, mais en tout cas, Damien a commencé à shaper ses premiers foils, shaper ou souder plutôt, parce que je crois que ses premiers foils étaient en aluminium. Il y a une belle histoire derrière tout ça. Il a fait beaucoup de foils pour le kite, des foils pour le wind foil aussi. Et là maintenant, évidemment, tout le monde fait du wing foil, donc il a conçu un produit spécifiquement dédié au wing foil. Ce mât est en carbone, il fait 1,1 kg, c'est ultra light. Le foil que j'ai entre les mains, sur la balance, alors on a une toute petite aile, un petit P-Speed qui fait 580 cm². Malgré tout, le fuselage, c'est le fuselage standard. Le stab est un stab standard, perf, mais standard aussi. Et le mât, c'est le mât que tu achètes quand tu prends ce foil. On a un ensemble qui pèse 2,3 kg sur ma balance. La balance qui est juste là, avec laquelle je pèse tous les boards, les wings et les foils. Donc c'est ultra light. J'ai jamais eu un foil aussi léger entre les mains. Mais le poids, ça fait pas tout. Il y a la qualité de finition et la finition, elle est dingue. Quelques petites explications sur le foil. Le mât est monobloc, mais quand je dis monobloc, c'est vraiment monobloc. C'est-à-dire que la platine, les tissus qui constituent le mât, vont jusqu'à la platine, sont dans la continuité. On n'a pas une platine séparée qui vient être collée à l'époxy sur le mât. Le mât, on n'a pas une T-bar comme chez certains ou chez certaines marques. Lui souhaite vraiment travailler avec de l'aluminium. Alors il faut savoir qu'un fuselage en aluminium, ça met 8 heures à être usiné dans un bloc. Il fait aussi des fuselages en titane et on va jusqu'à 13 heures d'usinage, donc tu vois que c'est un truc de fou. Et pourquoi l'aluminium? Pour lui, on m'a posé la question, pour lui ça permet d'être ultra précis, ultra homogène au niveau des angles en fait que tu as sur ton stab et ton aile avant. D'un foil à l'autre, tu vas avoir rigoureusement la même chose, le même comportement en navigation et ça laisse pas de place pour les dérives que peuvent avoir les carbones et les fibres de carbone, surtout quand ils sont faits à l'étranger. Lorsque je discute avec Damien assez vite, il m'explique que sur certaines de ses ailes, il fait des choix de carbone qui sont bien spécifiques. Il m'explique aussi qu'il y a carbone et qu'en termes de résistance et propriétés techniques de résistance des matériaux, on peut avoir des choses qui vont du simple au double, au triple ou même bien plus en termes de choix de matériaux. Et je m'aperçois que ces ailes par rapport à mes Axis Black que j'aime beaucoup, sont beaucoup plus raides déjà à terre quand j'appuie dessus, quand je les manipule. C'est très rigide. Alors il m'a envoyé 3 catégories d'ailes, dans 2 catégories d'ailes. Les Regatta. Alors les Regatta, c'est des ailes qui sont très élancées, qui ont un profil très fin, c'est encore plus fin que de la Black chez Axis, hein, je compare par rapport à ce que je connais. On a moins de 2 cm d'épaisseur, c'est sûr, j'ai pas l'épaisseur en tête, je l'ai pas mesuré au pied à coulisses, mais c'est hyper fin. Pour moi, on est sur du super high aspect, c'est très élancé, fin aux oreilles. Celle-là, c'est la 1100 Regatta, ça va être l'aile que je vais utiliser en light wind pour bombarder. L'idée, c'est pas forcément d'aller chercher une grosse Vmax, d'après Damien, c'est plus d'avoir une aile qui a une glisse excellente et qui va être super rigide avec un foil très prévisible, rassurant, mais performant. Dans une de mes dernières vidéos, je faisais un peu état à des petits problèmes de décrochage que je pouvais avoir parfois avec les mâts de 19 mm chez Axis, qui sont des mâts assez épais, problème qui survient uniquement au travers, quand j'appuie un peu dessus dans certaines conditions. Pas de là à te pourrir une session, mais quand même un petit peu gênant et du coup pendant près d'1 an,
j'ai beaucoup questionné sur le sujet, j'ai fait beaucoup d'essais, beaucoup de tests, et en discutant avec lui, il m'explique que ses premiers foils ventilaient et qu'il a énormément travaillé sur le sujet, d'où la forme de son mât un peu en courbe, que tu retrouves pas vraiment chez d'autres fabricants de foils. Donc tu as la base du mât qui est plus en avant du haut de la platine, qui va se trouver en arrière sur la planche. T'as pas un mât vraiment droit, et cette forme de mât, d'après lui, a des avantages nombreux, et entre autres de limiter la ventilation et de maximiser la rigidité. On a une base qui est épaisse, le bas qui est plus fin, plus de largeur en haut, moins en bas. On n'a pas un tronçon régulier comme on aurait sur un mât alu, comme l'Axis. Et d'ailleurs, sur certains mâts carbone aussi, des mâts carbone monobloc, je pense à l'AFS par exemple, on a un mât qui est droit, donc c'est une autre approche. Là, il est un peu plus sculpté, et je suis curieux de voir ce que ça va donner en navigation évidemment. Donc au niveau des ailes que Damien a envoyées, on a les Regatta, la petite Regatta 580. Alors là, il a été gentil avec moi parce qu'il m'a envoyé celle-là parce qu'il sait que l'idée c'est que je fasse péter le compteur. Je monte à plus de 25 nœuds maintenant en wingfoil, donc j'espère que cette aile va me permettre de grappiller en vitesse. Et même si j'atteins des vitesses équivalentes à celles que je fais aujourd'hui, si je le fais avec beaucoup plus de confort, pour moi, ce sera déjà une victoire, parce que aller vite en restant serein, c'est quelque chose de très important aussi en wing, et donc je suis curieux de voir ça. C'est la 580 Regatta, donc elle très fine. Il y a aussi la 850 Regatta, hop, la 850 qui est dans la même série que la 1100, mais plus petite, moins de cordes, c'est une aile qui est très élancée, tu vois, il n'y a presque pas de cordes. Ce sont des toutes petites ailes. Alors lui, il résonne en surface. Quand il dit 1100, elle fait 1 mètre. Donc on a la 850, la 1100 qui me servira dans le light, qui est une aile bien longue, mais très high aspect, fine en profil, plus fin que de la black encore une fois. Et cette petite 580 qui est ridiculement petite, mais qui, selon Damien, permet de garder quand même du confort et de la portance. Je suis curieux de voir. On a des beaux stabs aussi. Il m'a laissé un stab, il y a pas mal de cordes au niveau du stab. Mais ça reste quand même un stab très fin, un peu coupant. Attention, là on n'est pas sur du foil beginner friendly, hein. C'est vraiment pour des gens qui cherchent un truc perf. Alors il m'a laissé 2 stabs avec, il y a son petit stab perf qui est là, un peu là, et un stab un peu plus typé freeride qui ressemble à un boomerang, c'est assez marrant, avec ses oreilles qui reviennent vraiment vers l'arrière par rapport au bord d'attaque, tout en rondeur, avec une petite pointe au bout. Il coupe quand même ce stab. Et d'après lui, dans les vagues, dans une conduite plus freeride, surf façon longboard, ça va être un stab assez confort, donc je suis curieux de voir, je ferai les tests évidemment avec les deux. Et on a, et là c'est la bonne surprise, parce que moi j'avais vraiment en tête que ces foils étaient orientés perf à 200%, très élitiste, et là, en déballant les ailes, j'ai vu cette 1250. Alors c'est une aile très fine encore une fois, on est fin comme de la black chez Axis, encore une fois, là on doit être un peu plus épais que les Regatta, mais franchement léger quoi. Par contre, on a de la largeur aux oreilles et on a de la corde. Donc ça va être une aile qui, à pomper, va être top. Pour le coup, elle n'est pas coupante. Elle a comme des espèces de winglets inversés. Enfin, elle courbe un peu vers le bas, juste sur les extrémités. Mais on garde l'épaisseur, c'est pas coupant. Tous les bords de fuite sur toutes les ailes, les stabs, sont hyper fins par contre. Coupant, je sais pas, mais fin, ouais. Là où sur de l'Axis, c'est très irrégulier. Tu vas avoir une 900 qui va avoir un bord de fuite qui fait 2 mm d'épaisseur, la 700 HPS qui est censée être très rapide, a un bord d'attaque massif aussi. Moi, je les ai reponcés à la cale. Et tu as des ailes comme les BSC chez Axis, qui sont plus typées surf, qui ont un bord d'attaque de fuite, pardon, un bord de fuite très fin. Donc c'est un peu incompréhensible et souvent assez irrégulier. Là, il y a une homogénéité dans tous mes bords de fuite, que ce soit le mât, les ailes, les stabs, qui est vraiment parfaite. Voilà. Et puisqu'on est en mode présentation, avant d'aller le tester sur l'eau, bien sûr, je voulais aussi aborder les petits détails qui font le plus. Il est vraiment dans le détail. J'ai reçu le fuselage, il y avait déjà du Tefgel sur toute la visserie, sur le puits du mât, du fuselage plutôt. On a sous le fuselage, tu verras un truc assez surprenant que j'avais jamais vu. C'est une anode sacrificielle. On a ça, je crois, sur les moteurs de bateau, paraît-il. Moi, j'y connais rien. En gros, ça vise à ce que la corrosion vienne se concentrer sur cette anode et non pas sur ta visserie, sur tes zones un peu délicates, tes zones de jonction. Donc ça préserve ton foil dans le temps. Et ça, c'est quand même original d'avoir pensé à ça, je trouve. Même si c'est peut-être évident, personne ne le fait en fait. Un autre truc,
il m'a livré tout un jeu de cales et je me suis dit mais pourquoi tant de cales? Et en fait il m'a expliqué que par défaut il fallait pas que je mette de cales, ou plutôt si, il fallait que je mette des cales à 0 et que je joue pas, je ne modifie pas l'incidence des angles du stab et de l'aile avant, que je navigue avec le foil tel quel dans un premier temps, pour me faire une idée. Par contre, il m'a dit, mets des cales de 0 degré, 0, des cales neutres, parce qu'en fait, ces petites cales en nylon font office d'isolant pour la corrosion galvanique. Donc en gros, ces cales-là ne modifient pas le comportement du foil, il est neutre, mais elles limitent la corrosion au niveau de mes zones de jonction, aile avant, stabilisateur sur le fuselage. Oh, j'hallucine du poids quoi. Oh, ça va donner. Voilà, c'était juste déjà une petite présentation. Bien sûr, je vais faire un feedback de débrief, mais la première étape, c'est toujours de déballer, de monter, de présenter, et puis après une première nav sans caméra, sans rien, je reviens vers la marque, j'échange sur des ressentis que j'ai eus, des petits problèmes que j'ai eus, des réglages à faire, pour pouvoir ensuite commencer à faire de l'image et tester le produit vraiment dans les meilleures conditions. Donc je reviendrai vers vous dès que j'aurai pu commencer à le tester. Je vais peut-être pas tester toutes les ailes d'un coup, ça va être compliqué. Mais par contre, si vous avez des questions en off sur le matos, sur la conception, la fabrication, les dimensions, les ailes disponibles, tout ça, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et si je peux pas, j'irai puiser l'info auprès de Damien et d'Alpine. Et voilà, et j'aimerais vraiment partager sur le ressenti que je vais avoir avec ce foil sur l'eau. Je pense qu'on va naviguer aussi avec François, dont j'ai parlé au début de la vidéo, qui est hyper calé, qui a fait le mondial du vent à l'E4 avec, et qui commence à tuner un peu les réglages et à prendre ses marques avec ce foil. Je vous dis à plus, c'était Adou, bye bye. On est au travers et je pousse quand même pas mal sur le foil. Je connais des foils qui auraient déjà décroché 3 fois. Et ce foil là, pour le faire décrocher mon pote, va falloir te lever de bonne heure. C'est marrant parce que c'est très fin. La glisse est haut. Je sais pas à quelle vitesse on avance. Je vais abattre un peu, accélérer. Et un frein de compte à l'arrivée. Je suis encore au pied.